Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Real Madrid-Celta Vigo pour ce premier match de la nouvelle année 2021. Donc voilà, victoire du Real pour ce premier match, but de Lucas Vazquez et but de Asensio, donc victoire 2-0. Cette victoire nous permet de reprendre la première place aux dépens de l'Atlético Madrid, même si Atlético ils ont 3 matchs en retard. Avant de commencer les amis, le débrief, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Donc voilà, selon vous, qui a été le meilleur joueur sur le terrain ou dans le match, dans le match Real Madrid, Celta Vigo. Et voilà, on commence tout de suite les amis. Début très réussi pour le Real dans cette première mi-temps parce qu'à la 5e minute, directement le premier but, 1-0 but de Lucas Vazquez, magnifiquement servi par Asensio sur le centre, sur un centre du côté gauche. Donc voilà, Asensio qui encore montre qu'il est en train de travailler dur pour revenir au top de sa forme. Voilà, cette action est venue après une action très dangereuse du Celta Vigo, même peut-être la seule dangereuse du Celta Vigo. Une action, un petit cafouillage après avec Iago Aspas qui sort tout seul face à face avec Courtois. Il lobe le gardien, mais Nacho qui vient sauver les buts madrilènes. Donc voilà, ça a été dangereux au début. Après, à part ça, il n'y a absolument pas eu de danger pour le Real, parce que le Real a complètement dominé son match. Ils ont complètement géré le match défensivement de Celta Vigo. Ils avaient une domination, une possession stérile, pas d'occasion, rien du tout, pas de tir de loin. Voilà, c'est ce qui a permis au Real de contrôler le match jusqu'à la fin, jusqu'au deuxième but, et qui a donc décidé la fin de la rencontre avec ce deuxième but qui a un peu tué les joueurs du Celta Vigo qui essaient de revenir dans le match. En plus, avec la blessure d'Iago Aspas, il n'y avait absolument pas d'option à la fin. Donc voilà, le Real a complètement mérité cette victoire. Et voilà, le prochain match sera contre Osasuna la semaine prochaine, le 9 janvier. Donc voilà, ça sera un match difficile parce que le Real ne fait pas très bien contre les petites équipes. Ce match contre Celta Vigo, qui était 7ème au classement, on a bien géré, on a bien joué, on a gagné le match. Il faudra faire attention aux petites équipes comme la semaine dernière contre Elche, un nul qui a ralenti les joueurs du Real. Osasuna, c'est un peu la même histoire avec le 19e au championnat. Donc il faudra faire attention à cette équipe. Et voilà les amis, on passe aux notes des joueurs. On commence par Thibaut Courtois les amis, le gardien belge est venu en tant que spectateur dans ce match. Il n'a absolument rien fait. Il n'y a pas eu d'occasion dangereuse, même le seul tir cadré du Celta Vigo a été sauvé par Nacho. Donc voilà, pour vous dire que Courtois était venu en tant que touriste, il n'a absolument rien fait. Et voilà, il a pas eu grand chose à faire dans ce match, donc je ne peux pas lui mettre une note magnifique, ni une note mauvaise, donc je mettrai un 6 sur 10. Comme ça, c'est une note, donc voilà, une petite note normale, basique, pour le gardien belge. Pour Dani Carvajal, les amis, un match sérieux, solide défensivement et à l'aise offensivement. Voilà, pas grand chose à réclamer à propos de Dani Carvajal, donc je mettrai une petite note de 6 aussi. Il a été remplacé par Vinicius en fin de match. Donc voilà, rien d'autre à rajouter sur Carvajal. En défense, les amis, Varane, je mettrai un 6,5. Match solide du défenseur français. Beaucoup de... voilà, il montre qu'il est le patron de la défense ce soir. Même si Nacho a fait un meilleur match que lui. Donc voilà, il a pas eu grand chose à faire aussi. Hein. Il a été solide, il a été juste dans ses interventions. Donc voilà, c'était le match qu'il fallait de Varane. Et à côté de lui, Nacho a fait un gros match. Mettre une note de 7 pour Nacho. Et il a bien remplacé Ramos sur ce match. Il a été le leader de la défense. Et voilà, il a sauvé le but dès la première minute qui a généré la contre-attaque pour le but du Real. Et voilà, à la fin aussi, il fait une intervention très importante qui sauve le clean sheet pour le Real. Un gros match de Varane. De Nacho, pardon. Il a même aussi provoqué la blessure de Iago Aspas qui a complètement tué les joueurs du Celta Vigo en perdant leur capitaine. Donc gros match de Nacho, un 7 sur 10 mérité. Pour Ferland Mendy, voilà, il montre à quel point il est important pour le Real. 30e match en Liga, 0 défaite pour Mendy, 23 victoires, 7 nuls. Donc voilà, gros match encore. Défensivement, il a été très très bon. Et offensivement, il a aussi créé pas mal d'occasions. Il a tiré 2-3 fois. Donc il était très intéressant aujourd'hui. Donc, un gros match de Mendy. Toni Kroos, il ne s'est pas très fatigué aujourd'hui. Il a fait le match. Il s'est régalé avec le nombre de distributions de ballons. Et voilà, il ne s'est pas sali. Il a fait un match correct. Et voilà, dans l'ensemble, Toni Kroos a été très très bon. Et rien à dire, rien à réclamer sur le jeu de Toni Kroos aujourd'hui.
Ensuite, on a Casemiro, les amis. Casemiro, gros match. Et voilà, il a été très très bon en défense. Il a même sorti, pas sorti, il a fait la passe décisive pour Lucas Vasquez, pour qui a, voilà, Lucas Vasquez qui a donné la passe à Asensio qui a ramené le deuxième but. Un gros match de Casemiro. Même si il a fait quelques erreurs techniques, mais voilà, il a fait un très bon match et il fait ce qu'on lui demande de faire. Donc un gros match de Casemiro, 6/10. Et après, la star du milieu, Luka Modric, les amis, gros match. Un match magnifique. Il se repose pas, à part la blessure, il continue. Et voilà, il est trop fort. Et voilà, il est titulaire au Real et il est indiscutable. Un gros match. Et en plus, il ramène le deuxième but, il intercepte la balle provoque le deuxième but. Un gros match de Modric encore une fois. Donc, je mettrai un 7,5/10 pour Modric. Il a été remplacé par Odegaard en fin de match aussi. Donc voilà, Asensio pour moi c'est l'homme du match. Un 8/10 pour moi, à mon avis. Il a fait un gros match. Et voilà, il a été décisif sur le premier but et sur le deuxième but. Donc il met le deuxième but et il fait la passe pour le premier but. Mais à part ça, à part le match, j'aime bien sa mentalité, j'aime bien sa nouvelle version. Voilà. Après la blessure, il n'était pas au top de sa forme. Et après maintenant, en train de revenir de plus en plus. Ces deux trois derniers matchs ils sont magnifiques. Pas magnifiques, mais voilà, il fait un effort considérable et remarquable. Donc voilà, il mérite, à mon avis, le trophée d'homme de match que je lui donne. Donc voilà, 8/10 pour Asensio. Son compatriote est sur le côté droit, donc Lucas Vasquez, un gros match aussi. C'est pas, à mon avis, l'homme du match. Parce que je lui donnais à Asensio, mais une grosse partie, un gros match de Lucas Vasquez. Donc un 7,75 pour Lucas Vasquez, à mon avis. C'est pareil comme Asensio. J'ai dit, une passe décisive et un but. Un gros match et en plus les efforts défensifs qui revient en arrière. Et il fait tous ses efforts défensifs. Et voilà, un gros match de Vasquez aussi. Et enfin, Karim Benzema. Malheureusement, il ne marque pas son but. Il aurait pu marquer son but à la fin là. Mais voilà, à part ça, euh, il a essayé de faire jouer ses coéquipiers. Et sans ballon, il fait un bon match. De très bons déplacements entre les lignes. Mais voilà, pas de but. Donc voilà, c'est pas très bien voilà, pour un buteur comme on le sait. Mais voilà, il a fait un gros match dans l'esprit de l'équipe, dans le jeu de l'équipe. Et voilà, ça c'est à souligner. J'aimerais aussi préciser que voilà, j'aurais bien aimé voir Hazard, Odegaard, Jovic, Hazard, Odegaard, tous les joueurs qui sont rentrés un peu plus tôt. Donc voilà, j'aurais préféré que Zidane les fasse rentrer à la 60e minute, pas attendre jusqu'à la 75e. Et voilà, j'aurais aussi préféré faire voir Jovic à la place de Mariano. Mariano a joué les derniers matchs. Donc voilà, Jovic, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas joué. J'aurais bien aimé voir Jovic jouer. Donc voilà, les amis, ça sera la fin du débrief. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Et voilà, on se retrouve très très bientôt. Voilà, salut!